l'histoire de la série North American FJ. Fury n'est pas seulement une chronique d'un aéronef, mais aussi un témoignage de la brutale transition de l'aviation navale américaine vers l'ère de l'aile en flèche. Cette transformation ne provient pas d'une planification stratégique, mais de la dure réalité du combat. Au début des années 50, les cieux de Corée ont révélé que les chasseurs à aile droite de la marine et du corps des marines étaient radicalement inférieurs aux redoutables MiG-15. De fabrication soviétique et doté de nouvelles ailes en flèche, l'aéronaval avait un besoin urgent d'un chasseur haute performance équipé de ce type d'ailes. Et la réponse immédiate était déjà en service, avec l'armée de l'air ou l'USAF, le F-86 Sabre. Ce dernier était une conception réussie de North American Aviation qui, ironiquement, s'appuyait sur les travaux antérieurs de cette compagnie pour la marine. Avec le FJ-on Fury, la marine s'est adressée aux fabricants pour adapter sa conception terrestre réussie aux exigences d'un porte-avions. Et ce défi a donné naissance à toute une famille de chasseurs de transition, la série FJ Fury. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Le précurseur fondamental de toute la série FJ, et par extension de l'emblématique F-86 Sabre, fut le North American FJ-on Fury. Ce chasseur à aile droite a été commandé par l'US Navy à la fin de 1944 et au début de 1945, et l'objectif était d'équiper la marine de son premier avion à réaction embarqué sur porte-avions. Le XFJ-1 a effectué son premier vol en septembre 1946. Le FJ-1 était un monoplan monomoteur à aile droite, propulsé par le moteur Allison J35A2 qui fournissait une poussée de 4000 livres. Son design était remarquable car il s'agissait du premier chasseur à réaction américain à utiliser une seule entrée d'air frontal avec un conduit droit en 1947. Avec une vitesse en vol horizontal de 480 nœuds et une capacité d'atteindre Mach 0,87 en piqué, le FJ-1 était considéré comme le chasseur tactique le plus rapide du monde, surpassant ses concurrents. Avec seulement 33 exemplaires construits, y compris les prototypes, le FJ-1 a eu une vie opérationnelle très courte, mais il a été crucial en tant que premier avion à réaction navale à opérer depuis un porte-avions dans des conditions de service. La première escadrille l'a utilisé jusqu'en 1949 lorsqu'il a été remplacé par le plus performant Grumman F-9F Panther. Les FJ-1 retirés ont été transférés à la réserve de la marine où ils ont servi comme avions d'entraînement de transition pour les pilotes passant à des jets plus modernes. Au-delà de son service bref, l'héritage le plus durable du FJ-1 fut d'avoir posé les bases structurelles et l'expérience en conception que North American utiliserait pour développer le célèbre F-86 Sabre de l'USAF. Petite interruption. Si tu aimes les avions et que tu veux avoir des informations bien organisées et détaillées, j'ai créé ces fiches aéronautiques en PDF qui complètent les vidéos d'Aéropédia. Ce sont des fiches claires à lire et comparer les modèles. Et maintenant, pour simplifier les choses, comme beaucoup d'abonnés me l'ont demandé, en payant un abonnement mensuel, tu as automatiquement accès aux fiches qui vont apparaître à partir de maintenant. Comme ça, tu t'inscris une seule fois et tu n'as plus à t'en soucier. Je mets le lien en bas et le QR dans le cadre. On continue la vidéo. Le grand besoin pendant la guerre de Corée d'égaler le fabuleux MiG-15, cela a conduit à l'adaptation directe du F-86 Sabre pour la marine, donnant naissance au FJ-2 Fury. Bien qu'il partageait les caractéristiques essentielles du sabre, comme les ailes en flèche pour la vitesse, l'adaptation à l'environnement des porte-avions a nécessité des modifications coûteuses et très contraignantes. Parmi les modifications figuraient des ailes repliables, un train d'atterrissage renforcé avec un longeron de nez plus long pour augmenter l'angle d'attaque lors du lancement par catapulte et absorber les atterrissages brutaux sur le pont. Le FJ-2 était propulsé par le turboréacteur General Electric J47GE qui offrait une poussée de 6000 livres. Cela lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 676 miles par heure, ce qui représentait une augmentation de près de 100 miles par heure par rapport au jet à aile droite de l'US Navy en Corée. Malgré ces améliorations de vitesse, le FJ-2 a été confronté à de nombreux problèmes lors de ses opérations à bord des navires. Le poids supplémentaire de l'équipement naval et l'absence d'augmentation significative de la puissance ont donné un appareil plus lent.
Il avait 150 miles de moins en portée de combat et ne pouvait pas monter aussi haut que le F-86F de l'USAF. Le plus critique était que ses performances à basse vitesse et sa puissance marginale le rendaient dangereux et inefficace pour ses missions. Les 200 unités produites du FJ-2 ont été attribuées exclusivement à des escadrons du corps des Marines pour des opérations terrestres. À partir de 1954, trop tard pour la guerre de Corée, et son service en première ligne fut de courte durée. La solution à la principale limitation du FJ-2 s'est matérialisée dans le FJ-3. Le développement s'est concentré sur le remplacement du moteur J-47 par un Wright J-65, une version sous licence de l'Armstrong Siddeley Jaffer britannique. Un moteur qui promettait d'offrir une augmentation de poussée de près de 30% avec peu d'augmentation de poids. Le nouveau Fury a été équipé de ce moteur qui fournissait 7650 livres de poussée, ce qui a nécessité une prise d'air élargie. Au début, le J-65 a rencontré des problèmes initiaux avec le système de lubrification et les pales de la turbine, mais la poussée supplémentaire a été transformatrice. Le FJ-3 a atteint une vitesse maximale de 681 miles par heure et un plafond de service de 49 000 pieds, surpassant en performance la plupart des modèles du F-86 Sabre. La Navy était beaucoup plus satisfaite de ce modèle et 538 unités ont été construites. Il était devenu le premier chasseur à atterrir à bord des nouveaux super-porte-avions comme le VSS Forrestal en 1956. De plus, l'US Navy a équipé tous ses FJ-3 d'une perche de ravitaillement en vol sous l'aile gauche afin d'augmenter leur flexibilité opérationnelle. La variante FJ-3M a été cruciale pour l'évolution du combat naval. Parmi les unités de cet appareil, 194 ont été modifiées pour transporter le missile RR à courte portée guidé par chaleur AIM-9 Sidewinder. L'intégration de ce missile, qui est entré en service en 1956, a transformé le FJ-3M en un intercepteur moderne, capable d'utiliser des armements de précision, une capacité qui a défini l'avenir du combat aérien. Le FJ-4, le modèle final de la série, représentait une divergence totale par rapport à l'héritage du F-86. Le Sabre était essentiellement un nouvel avion, même s'il partageait le même concept général et l'excellent moteur J-65. L'objectif principal de cette refonte était de corriger les problèmes de portée opérationnelle limitée et la déficience de maniabilité sur porte-avions des modèles précédents. North American Aviation y est parvenu de plusieurs façons. L'arbre, qui a été redessiné pour être plus court et plus profond, créant ainsi une bosse distinctive derrière le cockpit. Cela a permis d'accueillir 50% de carburant interne en plus que le FJ-3. De plus, la nouvelle aile était humide, c'est-à-dire qu'elle possédait des réservoirs de carburant intégrés. Le résultat fut une portée maximale de 2020 miles, ce qui représentait un très grand bond en avant. L'aile a été entièrement repensée, plus fine, construite avec des panneaux en alliage usinés à partir de pièces solides. Lors des atterrissages, des dispositifs de haute portance avancés ont été installés, y compris des volets de haute portance et un bord d'attaque contrôlable, améliorant significativement le vol à basse vitesse. La variante la plus importante fut le FJ-4B, une plateforme de chasse et d'attaque qui fut la plus produite, avec 222 exemplaires sur les 374 FJ-4 construits. La version B a été conçue en 1956 spécifiquement pour fournir à l'US Navy une capacité nucléaire tactique. Il était équipé d'un système de bombardement à basse altitude qui permettait la livraison d'armes nucléaires tactiques, comme la bombe MK-7. En plus de sa nouvelle capacité nucléaire, le FJ-4B a été crucial pour l'intégration des armes guidées. Il a été le premier avion à déployer à l'étranger le missile air-sol AGM-12 Bullpup. Ce missile était guidé par commande radio en ligne de visée, ce qui permettait aux pilotes d'attaquer de petites cibles à distance de sécurité en utilisant un contrôle manuel pour diriger le missile jusqu'à l'impact. Cette dernière version du FJ-4 pouvait emporter une charge utile externe de 3000 livres tout en conservant son armement interne composé de 4 canons fixes de 20 mm.
La série FJ Fury, avec un total de 1115 exemplaires construits, a joué un rôle vital dans l'avancée technologique de l'aviation navale pendant la guerre froide. Le dernier déploiement en première ligne de ces avions a eu lieu en 1962 à bord de l'USS Hancock. Lorsque le nouveau système d'affectation tri-service est entré en vigueur cette année-là, les FJ4 ont été redésignés comme F1E et A-F1E. L'appareil a été retiré du service de première ligne en décembre 1964, bien qu'il ait continué à servir dans les unités de réserve de l'US Navy et des Marine Corps jusqu'à la fin des années 60. Le succès final du FJ4 en tant que plateforme d'attaque à longue portée capable d'intégrer les missiles Sidewinder et Bullpup a démontré que la conception à aile en flèche pouvait être adaptée à l'US Navy, mais seulement grâce à une conception radicale qui privilégiait l'autonomie et les performances sur le pont, assurant que la marine reste à la pointe de la technologie des chasseurs à réaction. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia.